Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo de mise à jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau truc qui vient s'ajouter à mon éventail de choses à laquelle je fais sur Internet. Et j'ai créé un sous-Reddit pour la chaîne. Donc, j'ai fait ce sous-Reddit-là parce que je commençais à remarquer d'énormes lacunes en fait avec les autres médias sociaux. Lacunes que je vais expliquer là, et qui justifient un peu le raisonnement du pourquoi j'ai décidé d'en faire un. Et aussi, il va y avoir un autre truc qui je vais parler qui sont en rapport avec ça. Donc, pour commencer, pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire ce sous-Reddit-là? Le truc, c'est que les médias sociaux sur lesquels je suis, c'est juste très compliqué d'avoir de vraies discussions, de pouvoir les garder, de s'y référer et d'avoir des trucs qui sont, comment dire, qui sont bien faits. Qui sont bien faits, bien organisés et tout ça. Et c'est juste presque impossible à faire sur les autres médias sociaux, comme par exemple, je vais utiliser les deux exemples, Twitter et Discord. Sur Twitter, on peut créer je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un groupe là, dans lequel vous mettez les tweets que vous appréciez, tout ça, mais c'est juste chiant. Et c'est ennuyant, voilà, on peut pas vraiment avoir de discussion de ça, c'est juste un endroit où on met des tweets, donc ça sert à organiser un peu, mais sans plus. Sur Discord, ça va un peu mieux, on peut avoir de meilleures discussions parce qu'on n'est pas limité au nombre de caractères, et c'est aussi un peu mieux parce qu'on peut séparer tout le serveur Discord en plusieurs salons, donc avoir des salons dédiés à telle chose, mais je fais pas ça sur mon serveur Discord, parce que je trouve ça, mais juste chiant de devoir se promener dans 56 000 salons de clavardage. Je déteste ça, j'abhorre ça, donc je limite ça au nombre minimum possible sur mon serveur Discord. Comme ça règle le problème. Je déteste avoir à me promener dans autant d'endroits, c'est juste chiant. Donc, et en plus, c'est un peu chiant de faire des catégories. Et on peut pas vraiment s'y référer facilement. Vous pouvez copier le lien vers ce qui a été mis, mais voilà, c'est chiant et tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu dur de s'y référer, de faire quelque chose qui dure dans le temps, et les gens vont oublier assez vite sur Discord, donc voilà. Et tandis que sur Reddit, ça règle un peu le problème, parce que sur Reddit, vous pouvez créer plusieurs salles. Vous avez une salle de clavardage qui apparaît là, dans la page web ou sur l'application Reddit, mais je vais probablement pas faire ça tout de suite, je vois pas trop l'utilité là, alors que j'ai Discord là. Peut-être qu'à un moment je vais quitter Discord pour aller que sur Reddit, mais encore là, je vois pas trop l'utilité. Franchement, je préfère Discord pour clavarder que sur Reddit. Que sur Reddit. Donc ce sera probablement juste un mélange de Reddit et Discord. Je peux faire une section wiki sur le Reddit, ce qui est, voilà quoi, c'est très bien. Donc je peux mettre tout ce que je trouve intéressant, tout peut être mis là avec des liens bien organisés, lesquels les gens peuvent aller voir, parce qu'il faut comprendre que j'ai plein de liens sauvegardés sur Firefox, j'ai plein de sauvegardes de serveurs FTP, à un moment donné, je vais mettre tout ça disponible aux gens sur Reddit. J'en viens au prochain point de pourquoi je veux faire ça sur Reddit. Vous allez me dire que ouais, mais tu peux faire ton propre site web et tout ça et tout ça. Oui, mais c'est parce que j'ai pas envie de gérer un site web. Vraiment, j'ai vraiment pas envie. Donc, le seul site web que j'ai, c'est genre un truc que Havak m'a offert, qui c'est un petit service, voilà. Comme ça, j'ai pas à m'en soucier, j'ai pas besoin d'avoir un serveur à la maison, et j'ai même pas eu besoin de payer le nom de domaine parce que Havak a décidé de le payer.
créé pour moi. Merci, mais voilà quoi, je ne l'avais pas demandé. Donc voilà, donc je vais pouvoir héberger quelques trucs sur ce site-là. Et ce sera en tandem avec le Reddit. Donc le Reddit sera grosso modo presque la page d'accueil de mon site web en fait. Le site web aura ses propres pages. Je vais faire quelques pages. Là, ça va être en HTML 3.2. Donc soyez pas surpris si la page ressemble à un site de 1996. C'est le but, c'est ce que je veux faire. Je veux que mes pages web ressemblent le plus possible à des sites des années 90. Tout en faisant le moins de code possible parce que j'ai pas envie de me mettre à faire du Java, du JS et de tous les autres trucs qu'il y avait à l'époque. C'était un fouillis gigantesque à l'époque, l'HTML. Donc, voilà. Ça va juste être du HTML brut avec quelques codes pour Internet Explorer qui est supporté encore sur FileZilla et probablement Google Chrome. Donc, vraiment, ça va être du HTML 3.2 qui devrait fonctionner sur tous les navigateurs. Et ce sera des pages statiques. Donc il n'y aura absolument rien. Quand vous allez charger la page, elle va mettre 2 secondes à charger. Je ne suis pas capable de claquer des doigts là, mais elle va mettre 2 secondes à charger et ça va être affiché. Il n'y aura aucun JS, aucun quoi que ce soit. Ça va être qu'une page HTML. Donc, et qu'il y aura les informations, des liens, des images. En rapport avec tout ce que je fais, parce qu'il faut savoir qu'avec tout ce que je fais, au fil du temps, je récolte énormément de trucs. Et en fait, les trucs sont juste dans mon coin et je les mets pas à la disposition des gens. C'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai qui, techniquement, pourraient peut-être contrevenir à certains droits d'auteur. Comme par exemple, j'ai des sauvegardes de pages web entières que j'ai prises sur certains sites. Et il y a même des pages que j'ai prises à Web Archive. Donc sur ces pages-là, je vous garantis pas qu'il n'y aura pas de script ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, c'est que les pages comme je les ai prises, mais elles seront consultables comme elles étaient quand je les ai sauvegardées. La seule exception, ce sera les pages que j'ai prises sur Web Archive parce que j'aurais supprimé dans le début du texte la partie qui s'occupe d'afficher le menu de Web Archive avec le choix de date et tout ça avec les flèches et le lien. Donc ça, ce sera supprimé par mes soins et mis sur ma page. Donc voilà. Mais ça, c'est juste pour avoir une copie de secours, parce que parfois, quand on va sur Web Archive, il y a des trucs qui disparaissent. Comme par exemple, ça m'est déjà arrivé que sur un vieux site web des années 90, il y avait une image qui avait été sauvegardée parmi le site web, et peu de temps après, je retournais au lien et l'image avait disparu. Donc là, on se retrouve avec une page web qui n'est pas jolie du tout parce qu'il manque le dessin. Donc, j'essaie de sauvegarder les pages web, comme ça vous pourrez les consulter, puis comme ça, voilà, il y aura une liste avec tous les sites web que je ferai à un moment. Mais là, pour le moment, mon site web est vide. Là, il n'y a que 2-3 trucs que j'ai testés pour juste pour voir si ça fonctionnait. Donc, voilà. Ça, c'est pour le truc. C'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir un site web à me compliquer la vie. Sur Reddit, tout est déjà là. Je peux séparer mes trucs en 5 onglets, je crois, qu'ils me laissent. Donc, voilà, ça va être facile de faire des trucs dédiés. Un endroit où ça va être pour les discussions plus tranquilles. Un endroit où ça va être pour de l'aide. Parce que le Reddit va être axé principalement sur les vieilles technologies. Donc, si vous voulez parler de vieux ordinateurs, de lecteurs VHS, lecteurs cassette, bêta, vous pouvez venir. C'est sûr que, voilà, quoi, il n'y aura pas énormément de gens. Donc, voilà, attendez-vous pas si vous parlez à d'autres choses que d'ordinateurs, il n'y aura pas grand gens à en parler pour le moment. Et, voilà, c'est ce que je suppose être un des rares sous-Reddit en français à avoir un sujet de la sorte, parce que tous les Reddit français que j'ai vus étaient sur un truc particulier, comme par exemple le pays, voyons, la politique, ou des youtubeurs célèbres, comme le Joueur du Grenier, mais il est assez tranquille, le sous-Reddit du Joueur du Grenier, il n'est pas officiel d'ailleurs.
Donc voilà, ça va augmenter un peu la présence de ça, et comme ça les gens pourront parler de leurs vieux ordinateurs en français assez facilement. Je ferai aussi souvent référence à Win3X, qui est un site de téléchargement de vieux logiciels, donc et de jeux. Mais voilà, les jeux sont des logiciels, mais vous pourrez télécharger, pas télécharger, mais il y aura souvent des liens qui feront référence à Win3X. Et vous n'avez plus besoin de vous inscrire maintenant sur Win3X pour télécharger. Donc, voilà, peu importe le sujet que je vais faire en fait sur Reddit, que ça pointe vers Win3X, mon site web ou sur Reddit en lui-même, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire à quoi que ce soit d'autre pour accéder à quoi que ce soit d'autre. Ce sera très bien. Et j'aurai pas à me soucier de gérer un site web, j'aurais pas à me soucier d'attaque des DOS, et en plus, Reddit, c'est connu. Il y a de bonnes chances que les gens aient un compte Reddit, même s'ils n'ont jamais rien écrit sur Reddit. Donc, ça me permet juste de faire venir les gens un peu plus facilement que si je créais mon propre site web, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment à faire mon site web, outre le fait que j'ai pas envie d'en gérer un. C'est pas complètement vrai, parce que j'aimerais bien avoir mon petit site web à la maison, voilà quoi, sur un vieil ordinateur qui héberge la page web, ou peut-être juste faire un vieux serveur Apache sous Linux, et avoir ça, et un serveur FTP, et quelques autres trucs comme ça. Mais j'ai pas envie d'avoir à gérer un truc qui devient trop compliqué non plus. Donc ça reste simple. Tandis que le site web, si je veux que les gens puissent poster des trucs, si je veux que les gens puissent faire des trucs, là, il faut que je me mette à faire du PHP, du SQL, d'autres trucs. Donc vraiment, ça me tente pas de faire ce genre de trucs-là. Je trouve ça juste trop chiant pour que ça en vaille la peine. Donc, Reddit s'occupe de garder tout ça. Moi, je fais mes trucs qui n'ont pas besoin de Reddit, comme la sauvegarde de FTP, mettre des images, même faire des pages web dédiées à certains trucs, ou télécharger des fichiers qui sont sur Win3X. Comme ça, j'ai pas hébergé moi-même tous les fichiers, même si j'ai une copie de secours du FTP de Win3X. Mais là n'est pas la question. Donc, avec ça, Reddit, ça permet de juste avoir facilement les gens qui vont là. Et j'ai pas à me soucier de gérer le site web. J'ai pas à me soucier de l'isolation de créer un site web. Parce que votre site web, ben, il faut que vous en faites la publicité. Il faut, voilà, il faut que vous en parliez. Donc, si par exemple je me crée mon site web, ben, les gens vont savoir que je suis sur YouTube. Ils vont pas aller regarder trop où ce que je suis d'autres. Donc, puis même là, les gens n'ont pas très envie d'aller traîner sur un autre site web. Je veux dire, je les comprends, ça devient chiant à la longue dans les raccourcis en haut sur Firefox pour aller sur les sites web que vous gardez là, dans les favoris. Ben, c'est parce que c'est chiant, il faut explorer les pages et il faut se rappeler qu'on l'a, et voilà quoi, ça devient vite assez chiant. Donc si on réduit le nombre de places où aller, vous avez plus de chances que les gens viennent vous voir. Donc, vu que Reddit, c'est... il y a énormément de gens qui y vont, même des Français, des francophones plutôt. Voilà quoi. Ça m'aide à juste... À faire en sorte que les gens puissent venir plus facilement dans mon sous-Reddit et venir discuter, blablater, venir voir les sujets dédiés que j'ai faits, et entre-temps être redirigé vers mon site pour voir des images, des sujets, des FTP et autres trucs, et d'être redirigé aussi sur Win3X pour les logiciels dont il pourrait avoir besoin. Donc, voilà quoi, j'ai envie de dire que ça reste très bien. Et l'autre média social sur lequel je suis et que vous regardez en ce moment même, c'est YouTube. Le truc, c'est que YouTube, c'est le pire truc du monde pour avoir des interactions avec les gens. Pas que les gens me parlent mal, sont irrespectueux ou quoi que ce soit, je veux dire, ça je m'en fous, je veux dire, je m'amuse beaucoup avec les gens qui s'amusent à me troller. Généralement, c'est eux qui finissent par me bloquer ou me demandent d'arrêter de leur parler parce que j'arrête pas de leur parler alors que c'est eux qui ont commencé à me troller. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, ça me dérange pas. Ce qui me dérange de plus, en fait, c'est que ce soit si dur de se retrouver sur YouTube.
Je sais pas s'ils ont enfin implémenté ça sur YouTube, mais il n'y a jamais eu une fonction pour chercher dans ces messages. Par exemple, tu te souviens que tu avais dit tel mot, mais tu te souviens plus sur quelle vidéo tu l'as écrit. Tu ne vas pas faire une recherche sur YouTube de tes messages pour savoir sur quelle vidéo il est et pouvoir t'y référer. Tu peux rien faire, c'est mal fait sur YouTube. Donc, voilà, ça donne rien que je perde mon temps vraiment sur YouTube à part faire les vidéos pour vous informer et tout ça comme je le fais. Donc, je préfère juste dédier une page sur laquelle je vais mettre tous les trucs intéressants et ce sera sur Reddit. Donc, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout. Je veux dire, c'est pas mal la seule justification que j'ai à avoir fait ça sur Reddit. Ben, les deux justifications. J'ai pas envie de me faire un site web. Se faire un site web, ça limite le nombre de gens qui veulent y aller. Et les médias sociaux, il n'y en a aucun. Ils sont vraiment viables à faire des trucs sérieux. Même Discord, c'est pas très viable pour faire des trucs sérieux. Twitter, ça l'est pas. Facebook, c'est un peu mieux pour organiser ces trucs, mais Facebook, c'est chiant. Les gens sont chiants sur Facebook et tu peux plus faire grand chose sur Facebook. Et j'ai pas envie que Facebook sache mes trucs. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment d'autres sites web ou médias sociaux qui sont mieux. Telegram, même si tu peux faire des groupes, j'ai jamais compris l'utilité des groupes. Telegram, c'est entre tête à tête. Les autres trucs comme Snapchat, c'est inutile au possible. Vous mettez des photos et 10 secondes après, vous l'avez oublié et voilà. Ça sert à rien. Puis les autres là, que je connais pas. Les services de messagerie, c'est ça aussi, c'est pas assez bien organisé. C'est dur de s'y retrouver. Donc c'est trop instantané. Le courriel, ben, voilà, je crois que vous comprenez pourquoi ça fonctionne pas. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, vraiment, se faire des trucs statiques comme ça, c'est la seule solution vraiment à avoir. Quelque chose qui dure, que les gens peuvent se référer. Et Reddit, c'est le seul site qui me donne ça en ce moment, sans que j'ai à gérer un site web. Et en plus, il y a beaucoup de gens sur Reddit. Donc, ouais, c'est pas un problème. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, en espérant que vous avez apprécié juste cette petite vidéo pour vous dire que maintenant, il y a un Reddit. Comme je vous ai dit, il va parler principalement de rétro-informatique. Mais tous les sujets sur les vieilles technologies sont les bienvenus. C'est juste que le plus de gens qu'il y a en ce moment, c'est sur la rétro-informatique. Donc, attendez-vous pas à ce qu'il y ait masse de réponses sur les autres sujets. Et de toute façon, pour le moment, attendez-vous pas à ce qu'il y ait masse de gens qui soient sur le sous-Reddit. Le sous-Reddit, à la limite, ça me dérange pas vraiment, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, je veux dire. Voilà quoi. C'est juste pour que j'ai un truc un peu plus à long terme et sécuritaire, parce que pour les trucs que je fais, il n'y a personne qui va dire « Ah, ce sous-Reddit-là, il faut le supprimer. » Non, il va rester là ad vitam aeternam. Donc, ce ne sera pas un problème. Tandis que n'importe quoi d'autre, on n'est pas vraiment sûr de ce qui peut finir par arriver au site. Si je l'héberge chez moi, comme j'ai dit, il faut que je m'en occupe, ça me tente pas. Si je le mets chez un hébergeur, ben j'ai pas les moyens de me payer ça, donc ça va être chez un hébergeur gratuit, et les hébergeurs gratuits, ben, des fois ils disparaissent comme ça. Donc, voilà. C'est juste le truc qui me semble le mieux pour le moment. Donc, voilà, vous avez qu'à y aller. Le sous-Reddit en ce moment est loin d'être complet. Là, quand je fais ça, le sous-Reddit est encore pas mal de base comme on vous le donne. Il n'y a pas encore de catégories et de wiki. Donc ça va arriver au fil du temps. Mais voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.